Que pensez-vous du nouveau Premier ministre? Ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve qu'il est très bien et j'espère qu'il va remettre de l'ordre dans la boutique. Tout beau, tout nouveau. Il faut attendre pour voir. C'est la même continuité. Je n'ai pas confiance au gouvernement, ni au président, de personne. Voilà. Je pense qu'un ministre des Dom-Tom réunionnais serait déjà bien. Pour la Réunion, quoi. Je ne suis pas d'accord. Ça ne me dérange pas plus que ça. On pouvait s'en douter, c'est arrivé après la défaite cuisante du Parti socialiste à l'issue du second tour des élections municipales. Le président François Hollande a décidé de nommer un nouveau chef du gouvernement. Depuis hier, Manuel Valls est donc le nouveau Premier ministre français. L'ex-ministre de l'Intérieur, souvent considéré comme le plus à droite des socialistes, prend donc la place de Jean-Marc Ayrault. Alors que pensez-vous de ce changement? C'est la question du jour. Je ne suis pas d'accord. Laissons l'avenir venir et puis on verra bien ce monsieur Valls, qu'est-ce qu'il va faire dans ce nouveau gouvernement. Mais je pense qu'il pourra faire quelque chose quand même. Ouais. De toute façon, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, et chacun il pense remplir sa poche. Et les méritants, c'est zéro. Et bien sûr ceux qui ne méritent pas. Voilà. En fin de compte, le Premier ministre, c'est une chose, mais ce sera le gouvernement. C'est ça qui va surtout changer beaucoup de choses. Qui c'est qui va être à la place du ministre de l'Outre-mer, par exemple? Parce qu'on a vu Lurel, il n'a pas été un bon ministre. Espérons qu'il va faire son boulot plus meilleur que l'ancien. Et comme il était ministère de l'Intérieur, je crois, et il a la capacité. Ouais. Voilà. Les nouveaux ministres. Le nouveau gouvernement est composé de 17 membres, dont Manuel Valls, contre 38 pour l'ancien. Ségolène Royal, nommée ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, est une des deux nouvelles têtes du gouvernement Valls, avec François Rebsamen qui intègre le ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Georges-Paul Angevin succède à Victorin Lurel au ministère des Outre-mer. Benoît Hamon est le nouveau ministre de l'Éducation. Il remplace Vincent Peillon qui ne fait pas partie de la nouvelle équipe. Pierre Moscovici est également évincé de Bercy, Arnaud Montebourg étant nommé ministre de l'économie, du numérique et garde le portefeuille du redressement productif. Bernard Cazeneuve remplace Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Et l'hydrogène, il manque beaucoup d'expérience pour moi personnellement. Il faut d'un homme plus mûr. Il a sauté l'étape. Vous comprenez comment il faut commencer A, B, C, D. Ligne commence A, ligne vient Z. Et hier, on a presque failli croire que Thierry Robert aurait pu faire partie des nouveaux ministres. Le député maire de Saint-Leu a fait courir le bruit qu'il avait été contacté par Manuel Valls. Un beau poisson d'avril au final. Mais les Réunionnais à la tête de ministère, on n'en a pas connu beaucoup. Quasiment pas même. Le regrettez-vous? Un ministre réunionnais? Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est pas trop votre cas. Est-ce que vous auriez aimé qu'il y aurait plus de Réunionnais qui soient ministres? Ouais. Comme monsieur Robert à Saint-Leu, ou sinon comme Massina Dinda, voilà, comme ministre de la Réunion. Bello, ouais, une dame qui nous représente. En Outre-mer? Oui, pourquoi pas. Ouais, ça serait super, ouais. À quel poste? C'est ça, vous pouvez dire. Aucune idée. Ministère de l'Outre-mer. Hein. Oui. Vous pensez que s'il y avait un Réunionnais au gouvernement, tout ça n'aurait un petit peu changé? Il peut un petit peu changer. Espérons qu'on va trouver quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose, essayer de présenter à d'autres au moins. Est-ce qu'ils sont capables d'aller au gouvernement? Voilà. Je ne dis pas que les Réunionnais sont incapables. Attention. Parce qu'il y en a eu. On a même eu un Premier ministre réunionnais qui a très bien fait son travail. Bon. Donc, Les Réunionnais au gouvernement. Il n'est pas rare de voir des Domiens à la tête de ministères, mais les Réunionnais sont peu nombreux à avoir accédé à de telles fonctions. Le plus célèbre d'entre eux reste Raymond Barre. Le Dionysien économiste de profession occupe les fonctions de ministre du Commerce extérieur du gouvernement Chirac de janvier à août 1976, date à laquelle il est nommé Premier ministre par le président de la République Valéry Giscard d'Estaing. En 1995, Margie Sudre, d'origine vietnamienne mais réunionnaise de cœur, est nommée secrétaire d'État chargée de la francophonie sous la présidence de Jacques Chirac. Un peu de Réunionnais dans ce domaine politique-là et
remettre un petit peu la France en lait avec la Réunion, ce serait pas mal l'an prochain. Deux priorités pour le gouvernement Valls. Tout d'abord, renforcer l'économie à travers le fameux pacte de responsabilité censé lutter contre le chômage, mais aussi l'application d'une justice sociale avec un pacte de solidarité. La nouvelle équipe resserrée qui se veut plus soudée se met donc au travail dès aujourd'hui.